Enfin, c'était notre état d'esprit quand vous nous avez présenté ce texte il y a 6 mois. Enfin, un texte de bifurcation écologique après vos condamnations pour inaction climatique. Enfin, les libéraux que vous êtes allaient abandonner la funeste illusion d'une start-up nation, d'une France sans usine qui nous a menés où nous en sommes aujourd'hui. Car l'existence même de ce texte est bien un aveu d'échec. L'échec de votre politique et, soyons honnêtes, de celle de vos prédécesseurs aussi. Enfin, nous espérions donc le dépôt de bilan de 15 ans de politique de l'offre. Mais évidemment, comme d'habitude avec vous, même quand on n'attend rien, on est quand même déçu. Car ce texte est une coquille vide, sans ambition, et 6 mois d'examen n'auront pas suffi à le remplir. À l'arrivée, il n'y a toujours pas de vraie planification, pas de stratégie à partir des besoins du pays, pas de virage pour la sobriété en énergie ou en eau, pas de progrès sur l'éco-conception ou l'obsolescence programmée. Bref, ce texte est une nouvelle occasion manquée. Mais en même temps, me direz-vous, qu'attendre des gens qui ont bradé Alstom? Qu'attendre d'un président qui a encore aggravé la situation industrielle? Car depuis que M. Macron a été élu, la production industrielle a encore baissé de 4%. Le déficit commercial de l'industrie a plus que doublé. La part de l'emploi industriel dans l'emploi total n'a jamais été aussi basse. Voilà votre bilan. Prenons un exemple. Valdunes, dernier fabricant français de roues et d'essieux pour le ferroviaire. On est au cœur de l'industrie verte, non? L'actionnaire chinois veut se désengager. Une nouvelle fois, le capital privé prouve qu'il ne sait pas garantir l'intérêt général du pays. Il n'est guidé que par la rentabilité à court terme. D'ailleurs, depuis le 6 octobre, toute la richesse créée dans le CAC 40 est captée par les actionnaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons franchi le 6 octobre, le jour du dépassement capitaliste. Depuis cette date, les Français travaillent gratuitement pour les actionnaires et ils le font 3 mois par an chaque année. Or, le capital privé n'est pas en mesure d'assurer la bifurcation écologique. Mais vous refusez de planifier, de mobiliser le capital public et même de nationaliser s'il le faut. C'est là la grande illusion de votre texte. Vous continuez à faire croire que des cadeaux fiscaux aux actionnaires et la simplification administrative font une politique industrielle. Mais rien n'est plus faux. Vous proposez les mêmes recettes déjà vues. Votre dispositif phare dans ce texte, le plan d'épargne avenir climat, est objectivement assez ridicule d'un point de vue des montants en jeu, et surtout, il repose toujours sur la libre affectation par le marché. Vous n'avez donc rien d'autre à proposer qu'une forme de texte macroniste peint en vert et encore en vert pâle. Quand M. Macron se gargarise de l'arrivée de Gigafactory en France, il oublie de dire que c'est la plupart du temps sous capitaux et sous brevets étrangers. Il est donc d'abord en train de créer des gigadépendances pour demain. Pourquoi dépenser ces milliards d'euros pour subventionner ces capitaux étrangers et non pour créer, par exemple, avec eux, des co-entreprises garantissant un minimum de souveraineté industrielle? Pourquoi? Sans doute parce que vous refusez de rompre avec le libre-échange et la toute-puissance des actionnaires. 2 millions d'emplois industriels détruits par la mondialisation ne vous auront pas suffi. Vous laissez la Commission européenne continuer à vider le sang industriel de la France. Le protectionnisme est l'un des grands absents de votre texte et de votre politique. Vous avez refusé tous nos amendements en ce sens, même les plus modestes, même ceux qui concernaient seulement le bilan carbone des panneaux photovoltaïques installés en France. Aujourd'hui, c'est la filière de l'éolien en général, de l'éolien maritime en particulier, qui s'inquiète du manque de protection face à la concurrence déloyale. Entendez-les, entendez ces salariés de General Electric qui refusent le plan de licenciement dans l'éolien terrestre. L'Europe sera-t-elle encore l'idiote utile du village mondial face à la concurrence déloyale de la Chine et des États-Unis? Allez-vous laisser cette Europe allemande tuer toutes les filières d'énergie renouvelable comme elle l'a fait avec les panneaux solaires? Quand allons-nous enfin protéger une base industrielle et technologique du renouvelable comme nous le faisons pour la défense? Les autres grands absents de votre texte, ce sont les travailleurs. Vous en parlez fort bien, Monsieur le Ministre, mais où sont-ils dans votre texte? Ils ne sont pas là. Pourtant, quand on parle d'industrie verte, c'est d'eux dont on parle, de leur vie, de leur métier, de leur amour du travail bien fait. Ce sont eux qui, si on les avait écoutés, auraient permis à la France de rester dans la première division industrielle. C'est eux qui, à Cordemais, ont proposé la conversion de la centrale à laquelle se rallie bien tardivement le président de la République. Mais vous avez refusé même un amendement qui prévoyait seulement une négociation dans les entreprises.
Vous voulez faire sans les salariés, les travailleurs devront donc faire sans vous.